Bientôt, il y a une nouvelle PAC qui va être créée. Quels sont les changements à apporter à cette nouvelle PAC ? Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Vers quoi elle se dirige, cette nouvelle PAC, et quelles seraient, vos propositions ? Je pense qu'il faudrait retourner, alors ça serait l'idéal, à une politique agricole commune par les prix. C'est-à-dire faire en sorte que le prix de la marchandise soit correctement rémunéré, soit capable de rémunérer une quantité de travail accrue, puisque justement on veut lutter contre le chômage, on veut des produits de qualité artisanale, et donc je pense que, d'ailleurs c'est quand même ça les avantages comparatifs, j'allais dire, de la France sur le marché international, c'est quand même les produits de terroir, les produits de qualité, les produits bio, les produits labellisés et autres. D'ores et déjà aujourd'hui, on découvre que dans notre excédent de la balance commerciale, certes il y a les céréales, mais c'est quand même d'abord en priorité les champagnes, les vins, les spiritueux et les fromages. Et quand j'entends les fromages, c'est évidemment les fromages d'appellation d'origine contrôlée, les très bons fromages qui sont à l'origine de cet excédent. Et c'est ça qu'il faudrait arriver à promouvoir. Mais alors moi, il m'est souvent reproché, ah bah oui, mais monsieur Desfumier, si les produits agricoles et alimentaires doivent être plus élevés, votre agriculture de qualité, c'est donc pour les seuls bourgeois bohèmes. Eh ben, je pense que la politique agricole commune doit prendre ce problème-là au sérieux, parce qu'effectivement, il nous faut faire en sorte que les couches les plus modestes en France puissent avoir aujourd'hui accès à une alimentation de qualité. Donc là, il y a un vrai problème de redistribution de revenus en France pour que tout le monde puisse acheter. Il y a un problème d'éducation aussi. On n'est pas obligé de remplacer les smartphones tous les 6 mois et on peut éventuellement éduquer au fait qu'une part croissante de nos revenus devrait être consacrée à une alimentation de qualité, ne serait-ce que pour la santé humaine. Alors moi, je crois que ce qu'il nous faut pour la nouvelle politique agricole commune, s'il y a des propositions à faire, il y a des choses. Le plus urgent, c'est déjà que les couches modestes qui fréquentent davantage la restauration collective, et je pense évidemment les écoles primaires, c'est l'éducation au goût, les collèges, les lycées, les hospices, les établissements donc pour les vieux et les comités d'entreprise, c'est-à-dire les restaurants d'entreprise dans les cantines, et bien qu'ils aient le droit à une alimentation, c'est-à-dire que la PAC subventionne cette alimentation de qualité. C'est-à-dire qu'elle achète aux agriculteurs à un prix rémunérateur des produits de qualité en circuit court, via des contrats, c'est-à-dire qu'on sache que dans les 10 années qui viennent, un volume croissant de ces produits va être acheté pour alimenter déjà toute la restauration collective en France et en Europe de l'Ouest, enfin en Europe, dans l'Europe des 27, pour notamment donc ces couches modestes. Ça, je pense que c'est un premier effort qu'il nous faut faire. Deuxième chose, c'est que pour les produits pour lesquels on a des excédents, on met des quotas. Troisième chose, ça, il faut se battre là-dessus, c'est absolument vital, que nous renégocions le droit de mettre des droits de douane à l'importation des protéines en provenance du Brésil, d'Argentine et des États-Unis. C'est d'autant plus possible que les accords que nous avions signé avec ces puissances-là, nous interdisant de mettre des droits de douane à l'importation de soja, était en échange de notre droit à subventionner nos exportations. Eh bien, interdisons-nous de subventionner nos exportations, et du coup, nous pouvons renégocier effectivement le droit à mettre des droits de douane sur les produits que nous importons, dont nous sommes extrêmement déficitaires, parce que si on ne met pas de ces protéagineux qui produisent des protéines par la voie biologique et qui fertilisent nos sols en azote et qui nous évitent de fertiliser nos céréales, nos pommes de terre et nos betteraves avec des engrais azotés coûtés en énergie fossile qui de toute façon le gaz naturel va nous coûter de plus en plus cher. Alors là il faut vraiment que la politique agricole commune par les prix nous fasse en sorte que les agriculteurs soient mieux rémunérés quand ils produisent des lentilles, des pois chiches, des févroles, des luzernes, des sainfoins, des lotiers, des plantes productrices de protéines. Donc il nous faut revenir à une politique par les prix, que des paysans droits dans leurs bottes, dans le cadre de rapports de prix clair et annoncé à l'avance pour les 10 ans qui viennent, soient fiers de vendre des produits de qualité. Et si les populations modestes ne peuvent pas y avoir accès, eh ben on subventionne l'accès à cette nourriture pour les populations modestes, en commençant, après tout, par la restauration collective. Mais sachez qu'aux États-Unis, pour le soutien direct aux agriculteurs, ce qu'on appelait les food stamps, maintenant qu'on appelle les SNAPs, figurez-vous, c'était des bons alimentaires, c'était une façon pour l'État d'acheter des aliments plus chers aux agriculteurs pour les redistribuer moins chers aux populations les plus pauvres. Donc il n'y a pas de raison que nous nous interdisions en Europe de pratiquer une politique alimentaire, oui à une alimentation de qualité, y compris pour les couches modestes, dans des pays comme le nôtre. Et puis, évidemment,
Plus tardivement, il faudra aussi envisager, sans doute en France, une redistribution des revenus et faire en sorte que les couches modestes puissent avoir par elles-mêmes le pouvoir d'achat pour ces produits.